Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'orchestration de la sonate pour piano numéro 21 de Beethoven. Celle-ci traitera du groupe thématique B et sera plus longue que les autres car longue de 3 pages sur la partition, allant de la mesure 35 à la mesure 73. Le premier thème du GTB est présenté uniquement aux cordes des mesures 35 à 41. Nous retrouvons alors notre attaque lente en nettoyant le clavier. Un des intérêts de l'orchestration que nous n'avons pas encore mentionné jusqu'ici est son potentiel polyphonique. J'ai volontairement réécrit la partition à 4 voix, qu'il faut donc savoir faire entendre individuellement et distinctement. Bien que les instruments avant ne soient pas présents, nous sommes ici dans l'obligation d'utiliser la pédale avec parcimonie pour réaliser correctement le legato. Je vous présente donc les mesures 35 à 40. Nous arrivons ensuite à une répétition de ce premier thème des mesures 43 à 49. Nous observons l'ajout des bois, mais également une voix en triolet au violon. Une nouvelle fois, tout le travail est de savoir distinguer l'harmonie tenue par les cordes médium et graves et les bois, et les violons 1 qui sont solistes. Le crescendo se globalise et nous arrivons à la mesure 50 avec déjà la nuance fortée. C'est là qu'apparaissent les corps à la main gauche et les trompettes ensuite à la main droite dans un rythme décalé du rythme harmonique. Ces nouveaux instruments impliquent deux nouveaux éléments. Le premier est leur attaque bien plus rapide que celle des instruments à cordes, ce que nous interpréterons au piano avec à nouveau une attaque plus rapide. Deuxièmement, et cela est plutôt un choix personnel, la pédale sera calquée sur le rythme des cuivres et non du rythme harmonique pour exploiter au mieux la résonance du piano sur ces blanches, comme ceci, à mesure 50. Nous arrivons alors à la mesure 54, où arrive enfin le premier grand tutti, qui durera jusqu'à la mesure 60. Il nous semble que les bois et les cordes frottées jouent probablement la partition, mais il faut penser les cuivres avec un rôle rythmique fortement calqué sur le rythme harmonique. Cela nous désignera donc quelles sont les notes que nous mettrons plutôt en évidence. Par exemple, pour ces deux premières mesures de tutti, les mesures 54 et 55, par exemple. Et nous suivrons la même logique pour les mesures suivantes. À partir de la mesure 61, la main droite revient au violon et flûte. Nous faisons renouer avec un legato un peu plus fort. La main gauche est cependant attribuée, à partir de la mesure 62, au cuivre et aux cordes graves et au cuivre grave également, apportant donc un impact cuivré à la sonorité. Comme dans le pont modulant à la mesure 29, nous souhaitons alors laisser les doigts prendre un léger élan pour permettre une attaque plus rapide, comme ceci. Les mesures 66 et 67 concluent cette intervention des cuivres avec un mouvement de violoncelle que nous avons déjà vu dans le début du pont modulant, avec ce mouvement de 4 doubles croches ascendantes. Les violons et flûtes reprennent quant à eux un staccato que nous avons également vu à la fin du pont modulant, aux mesures 31 à 34. À partir de la mesure 67, de la fin de la mesure 67, intervient à la main gauche la clarinette. La sonorité que nous cherchons ici est presque burlesque, tout du moins assez légère. Un clarinettiste réalisera cela avec une attaque rapide et brève. Nous faisons donc pareil au piano, comme ceci. Et la même chose par la suite. Ceci conclut notre vidéo sur le GTB, que je vous joue en intégralité dans un tempo moyen, pour bien réaliser tout ce dont je viens de parler.
poursuivrons donc dans la prochaine vidéo qui sera la dernière avec la coda pour conclure cette série de vidéos sur l'orchestration de cette sonate numéro 21 de Beethoven. À bientôt!